En parallèle à cette exposition, vous pourrez en suivre une autre qui débutera, elle, le 10 septembre à la bibliothèque universitaire Mauritius-Plantin. Vous pourrez découvrir des uniformes, des objets, mais également des lettres d'époque. Vous pourrez également plonger dans l'atmosphère d'un atelier de presse ou un atelier de photographie du début du XXe siècle. On parle de sport à présent. L'UR Namur disputait son deuxième match de championnat hier soir à l'Olympique de Charleroi. Après leur défaite face à Bocholt, les jeunes merles ont à nouveau passé une mauvaise soirée, une soirée difficile. Résumé du match avec Benoît Hartz qui en profite notamment pour faire le point sur l'éventuelle reprise du club. Inutile de s'en cacher, l'UR Namur a été balayé à l'Olympique de Charleroi, une prestation sans relief. Pas facile donc de trouver des motifs de satisfaction, un petit tout de même. On a eu un beau premier quart d'heure. Autant le dire très rapidement car ce premier quart d'heure se résume à cette seule occasion. La reprise de Thibaut Hott est repoussée par la défense Carolo. Voilà tout ce que les Merles ont proposé sur le plan offensif, non pas en 15 minutes mais tout au long de la première période. Bon, on avait fait une équipe assez défensive aujourd'hui, mais je pense que vu le contexte, il faut faire avec nos moyens aussi. Maintenant, le premier quart d'heure, on a pu les contenir à 30-35 mètres du but, c'est ce que j'avais demandé. Malheureusement, notre jeunesse et notre manque de rigueur défensive a été flagrant pendant 20 minutes. Bon, il suffit qu'ils accélèrent quelquefois et ça nous a fait mal. Première accélération et premier but. Nélis lance Arsène qui se joue facilement de la défense namuroise, c'est 1-0. Deuxième accélération et deuxième but. Arsène se balade à nouveau dans le grand rectangle, la défense est une nouvelle fois complètement dépassée, c'est 2-0. Troisième accélération et troisième but. Thomas Nélis s'en va tranquillement tromper Prévost, c'est 3-0. 3 buts encaissés en 10 minutes. C'est évident sur ce qu'elle a montré hier soir. Cette équipe namuroise n'a tout simplement pas le niveau de la division 3. Moi, je persiste et je signe. Il nous faut des joueurs, ça c'est certain, mais il faut pas tout jeter non plus. Il faut pas oublier que ces gamins sont là avec... Il n'y a pas un seul joueur qui a un contrat aujourd'hui à l'Union Namur. Ils en veulent tous et ces gamins, c'est l'avenir de l'Union Namur. Même s'il n'est guère réjouissant, parlons d'abord du présent. En deuxième mi-temps, l'Olympique gère tranquillement. Namur fait ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose. On s'ennuie jusqu'à 10 minutes du terme quand les Dogs décident d'enfoncer le clou. Thomas Nélis puis Constantin Balkan fixent les chiffres. Score final 5-0. Une claque qui fait mal, très mal, mais on garde visiblement le moral. Il faut travailler, écouter et puis persévérer pour que ça paye, quoi. Bon, il faut pas commencer déjà à crier au loup au deuxième match du championnat. Le championnat, il est très long. Espérons qu'il ne sera pas trop long. Justement, l'avenir, lui, il passera inévitablement par la reprise du club. Hier soir, monsieur Roméo, repreneur potentiel de l'UR Namur, était présent en compagnie d'un de ses collaborateurs et d'un agent de joueur, mais pas facile d'en savoir plus. J'ai bien des contacts au niveau sportif pour voir les éventuels renforts, mais pour le reste, moi, je suis pas habilité à répondre à ça. Pour l'instant, pas d'autres déclarations face à la caméra. Les négociations se poursuivent, paraît-il, mais le temps presse. On devrait donc en savoir plus dans les prochains jours. L'heure est venue de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à demain.